Bonjour. Bonjour Léo. Bonjour. Salut à tous. Ouais. Aujourd'hui, épisode de Saint-Valentin, Mais oui. puisque nous sommes plus ou moins le 14 février. Ouais. Pour fêter la Saint-Valentin, on avait vu un magnifique film d'horreur. Ouais, c'était cool. Ça, comment ça s'appelle déjà? L'horreur. Thanksgiving, la semaine de l'horreur. Un slasher comme j'aime. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter un jeu que j'ai reçu à Noël. C'est ma tante qui me l'a offert, je crois. Le Père Noël. Et le Père Noël de ma tante qui me l'a offert. Parce que le Père Noël de ma tante, on a l'impression que c'est le fantôme de ma tante. J'espère qu'elle va bien, mais c'est le fantôme, je ne l'ai pas appelé. Bon, donc qui est un jeu qui est sorti il y a quelques temps, mais qui n'était plus disponible, qui a été réédité. Donc voilà, il s'agit de Pagan, le destin de Ranoki, je ne sais pas comment ça se prononce, chez Super Meeple. C'est un jeu de qui? Oh là, ce sont a priori des Norvégiens, donc des mecs qui font des jeux quand ils sont préoccupés à être champion du monde de biathlon. Storgard. Kasper Kjær Christiansen et Kare Vermeer Stargard. Je te regarde. C'est drôle de nom ça, je te regarde. Ok. Wingold. Dans Pagan, donc c'est un jeu qui se joue en duel exclusivement. Un joueur va jouer le chasseur. Et un joueur va jouer la sorcière, puisque le village de Ranoki est tourmenté par la présence d'une sorcière qui se cache parmi les villageois. Ça fait un peu penser à Mr. Jack par exemple, un peu. Ouais. Ou à Cluedo, quelque part. Ouais. Il y a de ça, un peu de ça dans la mise en place. Au loup-garou. Ouais, aussi, au loup-garou. C'est pas la mise en place, mais c'est pas du tout la même ça. mécanique de jeu, mais sur le principe, on est un peu là. Un jeu à rôle caché, plus ou moins. On connaît nos rôles, bon, on ne sait pas quel personnage est la carte, voilà. Si, on sait quand même qui est la sorcière et le chasseur. Donc c'est un jeu qui se joue en général en des parties qui font à peu près un peu plus d'une heure et demie, hein, pour celles qu'on a faites. Sauf que là, pour des raisons liées au temps qui nous est imparti en vidéo pour pas trop vous saouler, on va jouer sur le mode rapide qui est proposé par le jeu, qui impose des conditions, qui impose également des conditions différentes, des conditions de victoire différentes et des conditions d'action différentes qui sont beaucoup plus rapides. Plus simples. Enfin, plus rapides. On risque de se retrouver avec une fin de partie un peu brutale. Ouais. Dans un sens ou dans l'autre. Voilà, c'est ce qui est expliqué. La sorcière, pour gagner, doit, avec son personnage, déclencher un rituel magique qui va plonger l'Amérique dans une terreur totale. Je pense à l'élection de certains personnages orange. Je crois qu'on n'a pas besoin de faire la partie, j'ai gagné. Et le chasseur, lui, pour gagner, il doit démasquer la sorcière. Ça va innocenter tout le monde, ou alors zigouiller un personnage en espérant qu'il s'agit bien de la sorcière. On y va? Bah oui, on y va. On vous montre tout ça. Donc, je pense que c'est la sorcière. Et ouais, je vais faire le chasseur. Je pense. C'est comme ça qu'on a toujours joué pour l'instant, donc on va pas s'apprendre des nouveaux rôles. Non, c'est compliqué. Et je pense que c'est parfait comme thème pour la Saint-Valentin, essayer de décapiter son conjoint, soit de lui lancer une malédiction pour qu'il pourrisse en enfer jusqu'à la fin de la nuit des temps. Parfait. Ça me va très bien. Que le meilleur gagne. Une bonne Saint-Valentin. Ouais, dis les amoureux. Voilà, on a fait la mise en place du jeu. Donc Léo, un petit sourire, tu vas faire la sorcière. Voilà. Et moi, je suis le chasseur. Le village de Ranoki est en proie à des événements assez bizarres ces derniers temps. On suspecte très fort qu'il y ait une sorcière parmi ses habitants. On en a 9 qui sont présentés ici. Et ces 9 habitants, on les retrouve dans ce paquet que voici, que je vais mélanger et que je vais tendre à la sorcière qui va en piocher un. Et bien sûr, ne pas me le dévoiler. Et remettre le paquet à côté de la pile, puisque moi, de temps en temps, voilà, on l'a mis là, je pourrais, et c'est d'ailleurs le but du jeu pour moi, innocenter des villageois. C'est-à-dire les piocher dans le paquet qui est là-bas, dans ce paquet-là, que je ne vous montre pas, mais qui contient désormais 8 cartes. Une de mes conditions de victoire, c'est d'avoir innocenté les 8 villageois innocents. Donc on va vous expliquer les règles au fur et à mesure de la partie. Je vais essayer de bien poser la caméra, voilà, pour qu'on y voit au mieux possible. Donc, on va démarrer chacun sur notre roue d'influence à 2. Qu'est-ce que c'est l'influence? En fait, c'est notre monnaie. C'est ce qui va nous permettre de nous acheter des cartes, de jouer certaines actions. Voilà. Vous verrez que durant la partie, je vais souvent me référer à cette petite carte aide de jeu, parce qu'il y a pas mal d'icônes qui ne sont pas forcément très claires tout le temps. Donc je vous les montrerai au fur et à mesure, puis je les regarderai moi aussi pour me rappeler de ce qu'on fait. Pour le moment, on y a joué 2 fois, je l'ai. Oui. Tu as toujours été la sorcière, j'ai toujours été le chasseur, il y a un partout.
Alors, ensuite, on va piocher 3 cartes dans notre deck. Il faut savoir que le deck fait 50 cartes, sauf qu'ici, on a choisi de jouer au mode rapide qui est présenté à la fin du livret de règles du jeu. Et donc, on s'est constitué des decks de 30 cartes telles que recommandées. Et on va aussi avoir des règles un peu spéciales puisqu'on fait le scénario Bienvenue à Ranoki et qui modifie les conditions de victoire pour les uns et pour les autres. On va y venir tout de suite. Écoute, moi je vais découvrir mon jeu, je vais le regarder devant vous. Alors, vous verrez que les cartes en haut sont des icônes qui représentent les différents types de cartes qu'on peut avoir. Je vous montre ici ce que ça veut dire. Donc moi, il faut regarder dans la colonne chasseur pour ce qui me concerne. Donc vous voyez un peu... En fait, moi, il y a 4 types de cartes moi, que je peux avoir. Alliés, lieu, événement et enquête. Voici ce que j'ai. Alors... Ok. Donc c'est la sorcière qui joue en premier. Alors, t'inquiète pas, tu peux prendre ton temps, on peut couper le montage. Alors je vous présente un peu les villageois en attendant. Donc on a Sue, l'étrangère. Si on va lui rendre visite, le pouvoir qui lui est associé, c'est qu'on va piocher 2 cartes. À côté, on a Wulfric, le prêcheur. Grâce à lui, on pourra jouer une carte. Encore à côté, nous avons Johnson, l'orphelin, qui nous fait gagner 2 influences. On passe à la faction suivante, qui est la faction verte. Piocher une carte en allant voir Annie le docteur. Adams le chasseur, il nous permet de jouer jusqu'à 2 cartes, mais on doit augmenter le coût en influence de chacune de ces cartes de 1. Mais jouer 2 cartes d'un coup, ça peut être redoutable. Nous avons Mia la jouvencelle, il faut le savoir, gagner 3 influences, et votre adversaire en gagne 1. On passe à la faction rouge, donc les braves, elles ont un petit nom les factions, donc ça n'a pas d'importance. Biggs le maire, consultez les 3 premières cartes de la pioche, gardez-en une et défaussez le reste. Pas mal, si on est à la recherche d'une carte bien précise. Pamui l'indienne, jouez une carte en réduisant son coût de 1, intéressant. Et enfin la dernière, nous avons Atkins la veuve, qui nous fait gagner 1 influence. Mais vous voyez qu'il y a d'autres symboles ici, on va vous les expliquer en même temps qu'on joue. Alors, Léo, je t'en prie, qu'est-ce que tu veux faire? Je te rappelle que tu peux utiliser, on a chacun 3 pions d'action. Sachant que Léo, on a un qui est un peu bizarre. Tiens, fais voir tes pions d'action, qui est différent. Elle a 2 pions d'action standard, sorcière standard, donc standière, et un pion familier qui pourra déclencher une action supplémentaire quand elle aura installé un familier sur son petit plateau. Puisqu'on a des petits plateaux individuels aussi. Moi, j'ai celui du chasseur. Léo, fais voir, tiens, on va montrer un peu. Tu as celui de la sorcière, donc ouais, la cabane de la sorcière. Moi, je trouve que les illustrations sont sympas. Et donc, dans la cabane de la sorcière, elle a des places, ouais, des emplacements, c'est ça le mot. En haut, vous voyez des chaudrons là, c'est pour vous préparer des potions. Et en bas, elle a 3 emplacements pour ses familiers. Donc, ceux dont elle pourra activer les pouvoirs lorsqu'elle jouera son pion familier, c'est-à-dire 1 fois par tour. Quant à moi, j'ai 3 emplacements pour des lieux, là, qui sont désignés par des pancartes, et 3 emplacements pour des alliés. Donc, quand j'aurai des cartes lieux ou alliés dans mon jeu, et que j'aurai l'occasion de jouer une carte, c'est ici que je les poserai. Et à la suite de ça, j'aurai accès donc à des nouveaux pouvoirs à mon tour. Et puis, on a chacun aussi un petit plateau comme ça, individuel, qui recense des actions, alors soit génériques qu'on peut tous faire, donc rendre visite à un villageois, bon ça se passe ici, sur la rivière centrale. Activer un lieu disponible, ça c'est pour moi, en tant que chasseur, je dis quand j'aurai des lieux, je pourrais décider de joindre mes pions d'action sur le lieu. Harceler un villageois, tiens, je ne me rappelais plus de ça. Je place un pion d'action sur un villageois disponible. Alors disponible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas déjà un pion adverse, encore moins un des miens dessus.
Et je pourrais payer 3 indices pris depuis des villageois de la même couleur. Et à ce moment-là, je retirerai une faveur ou tous les secrets. Bon, je vous montrerai à quoi ça correspond. On peut lever une malédiction. Enfin, je peux. Bon, les malédictions, on verra si jamais il y en a. Et voilà les actions standards. C'est soit gagner 2 influences, soit piocher une carte, soit jouer une carte. En plus, moi, je peux innocenter un villageois. Ça me coûte normalement 3 preuves. Mais là, ça ne m'en coûte qu'une, hein, je crois, c'est ça. Ouais, dans ce scénario, une seule preuve. La chaussure, là, ça veut dire preuve, bon, faut le savoir. Et puis, dernière action, éliminer un villageois. Bon, je le ferai peut-être, on verra, c'est très casse-gueule. Donc voilà, t'as le choix, toi. Bon, Léo, toi, t'as peut-être des trucs en plus à faire, je pense pas tellement. Alors, par quoi tu commences? Donc, à son tour, un joueur utilise ses 3 pions d'action. Alors, juste, comment on fait pour récolter des secrets, pour les distribuer? Je sais plus. Alors, bah, ça, je te rappelle, quand tu vas aller voir un villageois, Oui. le premier truc, tu vas regarder s'il y a une enquête dessus. Bon, là, au début, Oui, il n'y en a pas. justement. Ensuite, tu peux éventuellement convertir tes secrets en faveur. Ah, Bon, là, il n'y en a pas. je sais, Mais c'est- ensuite, ça y est, vous voyez, je vous montre, on en Ouais. prend une au pif. Avant d'appliquer l'effet qui est écrit dans la petite boîte blanche, là, vous avez d'abord cette icône-là. Et cette icône qui veut dire qu'on va distribuer des jetons. Donc celle-ci, je vais devoir placer un jeton sur une carte de couleur. cette couleur, la bleue foncée, là. Ok, ça y est. Celle-ci. Et donc c'est comme ça que Léo va distribuer ses secrets, que moi je vais distribuer mes preuves. Et on va vous expliquer au fur et à mesure de la partie ce qu'on en fait et pourquoi on le fait. Alors, qu'est-ce que tu fais, Léo? Et ben moi, je vais piocher, je vais aller voir Sève. Tu vas sous. Excuse-moi. Sous l'étrangère. Alors, je la montre à la caméra, puis je te dis en même temps. Donc déjà, tu vas placer un pion secret sur une carte de la même faction, une carte des reclus. Hein, il s'appelle comme ça, donc une carte bleue. Donc tu décides de la mettre sur Wulfric le prêcheur. Tu aurais très bien pu la mettre sur sous elle-même ou sur le type à côté. Bon. Alors, Léo là vient de placer, j'explique au début un petit peu, un secret. Ça, le point d'interrogation, c'est un secret. Lorsqu'une carte aura 3 secrets ou plus, si Léo va rendre visite à cette personne, ce villageois... C'était 2 secrets en partie rapide. Non, c'est toujours 3. Ah oui, mais c'est 2 potions, d'accord. Elle va retirer donc les 3 secrets et les remplacer par des faveurs. un jeton faveur. Ouais, il faut que seulement des faveurs. Un jeton faveur. Ouais, ça y est. À partir du moment où un personnage aura 2 jetons faveur dessus, si jamais ce personnage est le personnage que Léo a pioché au début là dans le tas, elle pourra lancer le rituel et donc la sorcière accomplira son rituel puisque, je vous rappelle, un de ces 9 personnages est une sorcière ou un sorcier et tu auras gagné la partie. Donc moi, il faut que je fasse gaffe à ne pas laisser proliférer les jetons mystères, là, les jetons, comment on les appelle, secrets, sur une carte et surtout pas les jetons faveur. Et de mon côté, ça marchera de la même façon et je vous expliquerai quand ce sera moi joué. Donc, ensuite, tu as l'effet, c'est Je pioche 2 cartes. tu pioches 2 cartes dans ton tas. Et donc, tu peux désormais les jouer. Si tu fais une action, jouer une carte. Ok. C'est toujours à moi? Je joue mes actions. Ouais, tu joues tes 3 actions. D'accord. Ce me semble. Ah oui, je crois. Attends, tu veux que je vérifie? Je vais vérifier, mais oui, il me semble bien qu'on joue les 3 actions d'affilée. Donc, Oui, donc on a vérifié, et effectivement, lors de notre phase, nous jouons 3 actions. Placer un pion d'action, on le fait 3 fois. On joue nos 3 actions lors de notre tour. Alors, deuxième action, Léo. Ma deuxième action, donc je pourrais rendre visite à un autre villageois si je veux. Tout à fait. J'ai 3 actions. Tu as 3 actions. Je vais rendre visite à cette villageoise. Ah voilà, ça y est. Alors ça là, tu vas tout le temps. Mais oui, mais parce que c'est intéressant. Donc tu vas distribuer déjà un jeton sur un bonhomme rouge. Oui. Ça, je vois que tu l'avais zappé, donc apparu, c'est pas un rouge le coupable. Et tu vas pouvoir jouer une carte, donc de ta main. Voilà. Donc celle que tu avais au début ou celle que tu viens de piocher. Une seule carte, une seule. Oui. Mais pour une influence de moins. Donc je vous rappelle, je vous l'ai pas dit, donc je peux pas vous le rappeler, mais vas-y, joue ta carte, puis je vais la montrer. D'accord. Donc je joue une potion. Ouais. Donc. Alors je vous montre un peu les cartes. Vite fait. Donc Léo, je me réfère à l'aide de jeu, elle a plusieurs types de cartes possibles. Alors secret et faveur, c'est pas des cartes, c'est ce qu'elle met dessus. Et familier, c'est une carte. Elle a des cartes potions, des cartes familiers, des cartes... C'est pas des cartes renforcées. Renforcées, c'est un effet en plus sur certaines cartes familiers.
Et il y a des cartes malédiction et des cartes charme. Alors les charmes, c'est des effets immédiats, les malédictions, on verra plus tard. Et là, tu joues une potion. Donc une carte, il y a toujours un coup. Donc là, ça te coûte 2 en influence. Mais sauf que ça me coûte qu'un. Ça coûte qu'un, je suis oui. allée voir Puisque sous, Padmé, elle dit, écrit, là. ça coûte un moins. Là, c'est pas sous, c'est Padmé. Padmé, Padmé. l'indienne. Donc ça te coûte 1 en influence. Donc cette carte, tu vas la poser sur ton... Attends, je vais finir de la montrer. Sur ton emplacement supérieur, là, de ta cabane de sorcière, en tant que potion. Pour la préparer, il faudra que tu mettes 4 secrets dessus. Alors c'est ça, Alors, là je les prends d'où? Et ben, c'est quand tu vas rendre visite à un villageois, au lieu de mettre les secrets sur les villageois qui t'indiquent, tu peux choisir de les mettre sur ta potion à la place. Ok. Donc la prochaine fois, tu as vraiment intérêt à aller voir les ceux mettre deux. ceux qui en mettent 2 d'un coup. Ouais. Quoi. Exactement. Voilà. Et donc, une fois que la potion sera prête, tu auras le loisir de la boire. Alors ça, c'est pas une action, si tu fais quand tu veux. Ça te coûte pas un pion d'action, je veux dire. Tu la boiras et là, tu ajouteras un secret à tous les villageois. Ouh, c'est fort. Et une fois que tu auras bu ta potion, tu la défausseras, bien sûr. Voilà, Elle sera plus donc là. voilà, je la mets là, je peux Voilà. la mettre où je Voilà. veux. Et il te reste une action. Ça, c'était pas ma troisième action. Ben non, il te reste un pion à faire. C'est d'ailleurs ton pion familier. Bon, là, il te servira à rien puisque tu n'as pas de carte familier en jeu, mais... Alors là, ce que je peux faire, c'est soit gagner... Ah ben, tu peux déjà Des retourner influences. voir un villageois, si tu veux. Mon pion familier, je peux l'utiliser pour aller voir un villageois. C'est un pion, en fait, c'est un pion d'action comme les autres. Mm, mm. Il te donne accès exactement aux mêmes actions. D'accord. Sauf que quand tu l'utilises pour aller rendre visite à un villageois, je crois pas que ce soit dans tous les cas, hein, c'est seulement si tu rends visite à un villageois, en plus, tu vas pouvoir activer une carte familier que tu as là en bas de ton plateau. Mais là, tu n'en as pas. Donc, Alors moi, ce que je décide de faire, c'est de gagner 2 influences. ok, donc tu utilises Oui. l'action standard, gagner des Ça me influences. permettra de racheter des cartes. De pas les racheter, de les jouer. Oui, de les jouer. Et c'est à mon tour. Donc moi c'est pareil, je dispose de 3 pions d'action. Alors pendant que j'expliquais, j'ai absolument pas réfléchi à ce que je vais faire. Mes pions Ça risque de d'action, prendre un petit peu de temps. ouais, mes pions d'action, je peux les mettre où je veux sur les villageois, sauf sur les villageois qui ont déjà été visités, on va dire, par la sorcière. Ou alors si je le fais, si je veux vraiment le faire, si je veux absolument aller voir l'indienne par exemple, il faut que je fasse d'abord l'action de, où est-elle? Voyons voir, rendre un villageois disponible. Donc pour ça, il faudrait que je retire une empreinte de pas, c'est-à-dire un indice du villageois en question. Donc là déjà, je peux pas le faire. Et en plus, ça me coûterait quand même un pion d'action ici. Donc c'est quelque chose qui est à faire vraiment quand on veut. Donc il me reste en tout cas 7 villageois auxquels je peux rendre visite. Alors est-ce que j'ai envie de jouer tous ces trucs-là, moi? Alors le symbole que vous voyez là, le petit bouquin, c'est lors de l'entretien. Donc ça, c'est pas si mal. J'ai bien envie de le faire, ça. Ça, c'est pas mal non plus. Ça permet de faire ça. Donc ça, ce symbole-là, c'est un effet immédiat, mais ça me coûte un pion d'action. C'est-à-dire que quand j'aurai placé cette carte dans mes lieux, c'est un endroit où je pourrais aller, et si j'y vais, ben, je fais ça immédiatement. Évidemment, je peux le faire qu'une fois par tour. Et alors ça... Ça, c'est quelque chose, bon, ça coûte assez cher. C'est une enquête. Bon, je vous expliquerai si jamais j'y vais. Moi, je pense que je vais commencer par jouer un homme de main. Donc, l'homme de main, comme vous le voyez, il me coûte 2 influences. Sur ma roue, j'ai 2, donc je tombe à 0. Et je vais donc le mettre, là où on ne le voit pas, sur ma ligne des alliés. Alors, je vous explique quand même, et puis je vais dire allez où ce qu'il fait. Déjà, là, ce qu'il y a en rouge, c'est son coût d'entretien. Lors de la phase d'entretien, il faudra que je paye 0 influence. Il est gratuit, en fait. Ouais, sinon, je devrais le virer. Mais il y en a qui coûtent 1 ou 2, c'est plus embêtant. Et donc, pendant la phase d'entretien du chasseur, donc, est-ce qu'on voit bien ça? Ça m'a l'air un peu flou. Hein, je peux, si je veux, retirer un secret de n'importe quel village. Ah, d'accord. Ah oui, bah, j'ai fait ça. Alors, par contre, évidemment, j'ai pas le droit de faire ça. Parce que pour jouer une carte, il faut quand même que j'aille rendre visite à quelqu'un qui me permet de jouer une carte. Donc là, il est déjà pris. Qui peut me faire... Ah, tu peux aller. Là, jouer une carte. Ah oui, non, il n'est pas pris. Bah alors, je vais aller, je vais voir lui. Ouais. Tu peux jouer jusqu'à... Non, lui, c'est très bien parce qu'en plus, je place 2... Ouais, 2 jeux. 2 jetons. 2 empreintes. Donc, je commence par placer 2 indices sur une carte rouge. Alors, soit je place 2 indices sur la même carte rouge, soit je la répartis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On n'a pas mouillé l'indienne. Biggs, le maître, et
Comment elle s'appelle, la vieille? Elle s'appelle Atkins. Bon, bah, admettons que je souhaite peut-être, par exemple, les mettre là et là. Je vais en mettre 2. Voilà, j'ai fait ça. Donc ensuite, je peux jouer une carte. Donc je joue la carte que je vous avais montrée, qui est là d'ailleurs. Hop, l'homme de main. Donc à partir de la prochaine phase d'entretien, je vais pouvoir commencer à faire un peu le ménage. Donc ça, j'ai fait une action. Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que je gagne de l'influence, j'en ai plus. J'en ai plus, donc je peux plus jouer ces cartes. L'influence, tu peux en gagner ici. Donc je peux en gagner sur mon tableau, là, en gagner 2 comme toi. Gagner, bah, je vais aller là, hein, c'est mieux. Je gagne 2 influences. Mais d'abord, je distribue un indice sur une carte verte. Je vais la mettre sur le docteur. Bon, pour l'instant, je vous avoue que j'y vais un peu au hasard, là. Donc j'ai gagné combien? Ensuite, 2 influences. J'en passe à 2 ici. Il me reste une action. Bah, je pense que en dernière action, je vais aller voir Mia la jouvencelle pour déjà distribuer un indice sur une autre carte verte. Alors tiens, je vais retourner voir Annie le docteur. Et puis, je vais gagner 3 influences et toi 1. Donc je vais passer à 5. Alors, à quoi ça sert, moi, que je mette des indices là comme ça? Eh bien, quand je vais rendre visite à un villageois sur lequel j'aurai disposé 3 indices, un peu comme Léo, je vais pouvoir convertir mes indices en preuves. Sauf que, et là, j'attire votre attention sur ce point très important, Léo, quand elle convertit ses secrets en quoi? C'est quoi l'autre terme? En faveur. En faveur. En faveur. Ouais. Il faut qu'elle ait 3 secrets. Elle retire ces 3 secrets et elle met une faveur à la place. Moi, je laisse les indices. Je laisse les 3 indices et je prends une preuve que je mets sur mon tableau. Et à partir du moment où j'ai 3 preuves, donc 3 chaussures, je peux faire l'action innocenter un villageois et donc piocher une carte ici. Et déjà, je saurai qui n'est pas la sorcière là-dedans. Et en plus, si je le fais 8 fois, j'ai gagné. Sauf que dans ce mode Bienvenue à Renoki, c'est pas 3 preuves qu'il me faut pour innocenter un villageois, c'est une seule. Voilà. Et en plus, si jamais, je te le dis, hein, si jamais je veux éliminer un villageois, je n'ai pas besoin qu'il y ait des indices sur tous les autres. Bon voilà, on a fini notre premier tour. Donc, eh bien, c'est fini pour ce tour-là. On passe au tour d'après. On suit le truc, donc phase d'entretien. Donc tu vas récupérer tous tes pions d'action. Alors, les phases d'entretien, on ne les fait pas simultanément. Ça, c'est hyper important. Pourquoi c'est hyper important? Eh bien, parce que vous voyez que moi, je ne récupère pas mes jetons tout de suite. Et donc, il y a 3 villageois qui sont occupés que Léo ne peut pas aller voir, sauf à les rendre disponibles par le biais de cette action standard. Ok. Alors, Léo, j'espère que tu vas pas nous faire un trop bon tour. Enfin, un trop beau tour, 5 influences. Ok. Bon, et vous voyez que là, les cartes, ça, déjà, j'en ai plus beaucoup. Moi, j'ai intérêt à aller là, hein, parce que sinon, tu vas vite avoir éventuellement 3 indices et tu vas pouvoir... Ah ben là, c'est pas ça qui m'empêche d'avoir des indices sur elle. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est parce que c'est la distribution. Mais par contre, si tu te mets là, je peux pas aller les voir pour les convertir en preuve. Donc, ça me gêne quand même. Ça me gêne quand même. Mais si tu veux pas que je puisse mettre de... Oui, non, je veux pas que tu convertisses en preuve. Oui, ben je peux pas. Bah, je sais pas. Fais ce que tu peux. Vert. Là t'en mets 2 là, sur les verts. Là. Ici. Et toi, tu peux les mettre sur ta potion en plus. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc, je vais aller ici. Ouais. Donc, Tu places 2. Donc là, je vais prendre 2 secrets. 2 secrets. Et donc, moi, j'ai Normalement, tu devrais les mettre sur des cartes vertes. Voilà. Mais en fait, ce qui m'intéresse, enfin, ça pourrait m'intéresser, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir réaliser ma potion. Donc, pour ma potion, il faut 4 secrets. Donc là, j'en mets déjà 2. Voici déjà 2. Voilà. Et ensuite tu gagnes une influence. Je gagne une influence. Je ne sais pas si on a bien vu, je vous la montre de plus près. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Alors logiquement, les cartes sont orientées dans l'autre sens, c'est-à-dire vers la sorcière. Mais là, évidemment, pour des raisons évidentes de mise en scène, hein, on peut le dire. C'est juste que je vise quand même une bonne place au prochain festival de Cannes avec mes films. Ensuite, tu vas voir Annie le docteur. Oui, qui me permet de mettre à nouveau 2 secrets. Ouais. Et je mets tu remets sur ta potion. Très bien. Potion. Et ensuite, je pioche une carte. Tu pioches une carte de ton paquet. Oui. Ok.
Alors, à partir de maintenant, ta potion est préparée déjà, il me semble. Hein. C'était 4 dessus? Oui. Ok, donc tu peux la boire à tout moment. Et boire une potion, pour toi, c'est pas une action. Hein. Ça ne te coûte pas de pion d'action. J'ai un symbole que je ne connais pas. Un chapeau. C'est quoi un chapeau? C'est moi. Le chapeau, c'est moi, c'est le chasseur. Donc, regarde, c'est mon... Attends, j'étais sur la jouvencelle. Hein. Okay. Et ça, c'est mon symbole, le chasseur, c'est moi. D'accord. Il te reste une action, Léo. Oui. Eh bien, je vais... Alors, attends, ça c'est... je pense que j'ai un charme. Oui, j'ai un charme que je peux poser. Ici. Alors, attends, non. Ça, il faut jouer une carte. Hein. C'est l'action jouer une carte. Oui. Oui. Je joue l'action jouer une carte. Ah bah, utilise ton pion, alors. Tu le mets sur ton plateau, là. Là. Alors, tu vas nous montrer cette carte-là, s'il te plaît. Donc... Ah, mais ça, c'est pas ça, hein. Ça n'est pas... Alors, ce que tu me montres... Ici, sur le plateau de droite, non, c'est une malédiction. Toi, un charme, c'est quelque chose qui a un effet immédiat. Ah, donc, alors non, je ne vais pas le jouer. Ah bon, ok. Moi, je ne l'ai pas vu, hein, t'as de la chance. J'ai pas vu ce que c'était, j'ai pas eu le temps. Pardon. Non, alors juste, pendant que t'en parles, je le dis. Donc, elle a un type de carte, Léo, la sorcière, qui est une malédiction. Les malédictions, elles vont se placer dans ce petit plateau annexe qui est sur le côté. On commence toujours par la gauche, donc ça coûtera son coût en influence normale. Si elle en mettait une deuxième en jeu, ça coûterait une influence de plus, une troisième, deux influences supplémentaires. Et les malédictions, c'est des cartes à effet permanent qui vont sûrement me handicaper moi. Enfin, c'est même... Ouais, non, ça peut t'aider toi. Soit ça aide la sorcière, soit ça handicape le chasseur. Et moi, j'ai la possibilité de lever ces malédictions, mais ça me coûte une action plus un coût éventuel qui sera indiqué sur la malédiction en question. Alors finalement, dernière action. Parce que finalement, je pensais que c'était une malédiction et que je n'avais pas bien compris. Je retourne voir. Tu vas l'avoir à chaque fois. Oui, mais parce que ça m'intéresse beaucoup. Bah oui, je veux une carte pour un de moins. Non, mais... Alors déjà, tu places. Alors j'ai passé un secret sur un personnage rouge de la faction des Braves. Là. Sur Biggs le maire. Okay. Et je joue donc une carte pour un de moins. Donc je vais jouer une potion. Encore une potion, alors on va la voir. Donc normalement elle coûte 2, elle ne coûte que 1. Il faudra 3 secrets pour la remplir. C'est le mélange de la nature. Boire, ajouter 2 secrets à tous les villageois d'une faction donnée. Ah bah ok. Voilà. 2 secrets. Ouais mais là c'est criminel ça. Je suis Non mais je veux dire dans un mode où il te suffit de... Ah mais non, il faut quand même que tu aies 3 pour faire... Une preuve, ok. Ah, pas une preuve, une faveur, c'est ça le mot. Il te reste combien d'influence, Léo, là, qu'on sache un peu? 4. 4? Bah oui, parce que j'en ai pas utilisé beaucoup, là. Ok, bon, ça, moi. Donc, moi, je commence par récupérer mes jetons. Voilà. Ensuite, on suit le déroulé. Hein. Résolvez les effets d'entretien facultatifs et obligatoires dans l'ordre de votre choix. Bon. Eh bien, je vais utiliser l'effet d'entretien de mon chasseur. Je peux retirer un secret de n'importe quel village. Vu que tu vas tout le temps aller voir Pony l'Indienne, là, je vais retirer déjà un secret de Maître Biggs. Tiens. Je te l'envoie là. Et bon, ensuite, je dois payer le coût, mais je vous ai dit, le coût, il est gratuit. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Bon, déjà, je n'ai pas beaucoup de cartes. Celle-là, elle serait pas mal, sauf qu'on ne distribue pas de jetons. Alors, je remarque que partout où j'ai mis des indices, tu t'es foutu. Hein. Si tu ne veux pas me laisser gagner, quoi. C'est intolérable. C'est intolérable. Mais tu sais bien que tu vas gagner quand même. Non, en plus, j'ai l'impression, honnêtement, je ne le dis pas comme ça, mais j'ai l'impression que ce mode-là, il est plus favorable à la sorcière qu'au chasseur. Parce que 2 faveurs, ça peut aller tellement vite. Ça, c'est extrêmement puissant. Ah, ça, c'est pénible, ouais. Ça, je suis d'accord. Ça, elle a montré mon homme de main, là. Ouais. Alors, je pense que je vais commencer, vu que j'ai pas mal d'influence, je vais peut-être aller là. Je vais rendre visite à Wulfric le prêcheur. Non, je vais rendre visite, d'abord, on va faire dans l'ordre.
soyons pas cons, à sous l'étrangère. Donc déjà, je dois placer une preuve sur une carte verte. Ok. Qui veut... Bleu. Sur une carte bleue, ouais, pardon. Alors là, je trouve que le choix des couleurs entre le bleu et le vert, là, c'est pas ouf. Hein. Je trouve que c'est assez facile de se tromper. Bon, sur le bleu, donc. Allez, je vais le mettre sur lui. D'accord? Oui. Qu'est-ce que je te dis? Ensuite, je vais piocher 2 cartes. Ça, c'est cool parce que j'en avais plus trop. Bah oui, je vous dis, vu que mon action, là, j'étais parti pour jouer une carte, autant que j'en pioche d'abord. S'il faut, ce sera des meilleures cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est très, très, très bon, ça. Ah, pardon, on voit pas, je cadre mal, pardon. Alors, celle-là, elle est fantastique pour moi. Ah, celle-là, je l'avais déjà, celle-là. Ok. Bon, très bien. Étape suivante, Léo. Je vais me diriger là. Donc je vais placer déjà, donc je vous montre, quand je dis là, c'est Wulfric le prêcheur. Donc je vais commencer par placer 2 jetons indices sur du rouge. Admettons que je les mette là. Hop. Donc je les ai mis sur la veuve Atkins. Donc là, à partir de maintenant, si je rends visite à la veuve Atkins, j'ai la possibilité de gagner une preuve, puisque j'ai déjà 3 indices. Donc, et ensuite, je vais jouer une carte. Non, si, jouer une carte. Alors, le type de carte que je vais jouer, là, qui est symbolisé par une loupe, ça s'appelle une enquête. Elle a un coup, bon, comme toutes les cartes. Et vous voyez que dans le texte, il y a un petit symbole. Il y a le symbole sorcière ou animalier ou le symbole chasseur. Ça me dit de quel côté je vais mettre la carte, de quel côté de la rivière. Est-ce que ça va être de mon côté ou du côté de Léo? Et donc, ça s'appliquera aux joueurs en question. Donc, je vais, quant à moi, je vais faire un coup de Trafalgar. Je vais jouer celle-ci, Persuasion. Et je la joue où je veux. Donc elle me coûte 3 influences. Donc je passe à 2. Et je vais la jouer ici, devant Mia la Jouvencelle. Et elle me dit, chasseur, gagner une preuve. Je vais la voir. Et donc pour ma dernière action, je vais aller voir Mia la Jouvencelle. Donc je vais distribuer un jeton indice à une carte verte. Hop, celle-ci. Et je vais gagner une preuve. Oh non, mais là, ah non, d'abord je gagne une preuve, pardon. D'abord je gagne une preuve. On commence toujours par l'enquête. Donc je gagne une preuve. Ensuite, je lui donne un indice. Et puis là, je gagne 3 influences. Et toi, t'en gagnes une. Non, mais on est bien Donc, d'accord je remonte que les à indices, 5. je peux pas les enlever. Ah, si tu peux, mais il faut avoir la carte pour. Ouais, donc là, c'est mort. Bah c'est mort. On a même pas comment. J'en Non, ai. mais Vincent, tu peux Mais Léo. tu peux avoir 3 preuves en. Oui, mais c'est une action hein, pour moi Oui, non, d'innocenter un villageois. Hein. C'est pas parce que j'ai les preuves que le villageois est innocenté. Il faut que j'y aille déjà. Alors Léo, c'est ta phase d'entretien. Donc toi, tu vas récupérer tes 3 jetons. Non. Je sens que c'est pas du tout équilibré. C'est vrai, Léo? Oui. Je suis pas contente. Bah là, déjà, tu peux boire ta potion. Bon, je vais faire mon élixir de vérité déjà. Ouais. Alors, ok. Tiens, rappelle-nous ce que ça fait. Tu vas ajouter un secret à tous les villageois. À tous les villageois. Oh bah, tu dis que c'est déséquilibré. Oui, parce que... Tiens, je te la rends, tu la défausses, s'il te plaît. Regarde, il y en a un sur tout le monde. Ah bah, t'as réussi. Elle est jolie, ce que t'as placé là. T'as mis sur la tranche, je peux le faire. Oui, dis donc. Ok, donc là, il va falloir que je me magne. Ah, c'est dur pour moi. Hein. Ok. Et ton autre potion, rappelle-moi ce qu'elle fait. Mon autre potion, c'est ajouter deux secrets à tous les villageois d'une faction. D'une faction, ok. Bon, bah, c'est redoutable. Hein. De toute façon, ils disent dans la règle que dans le mode Bienvenue à Ranoki, là, à Ranok, enfin dans le mode 30 cartes, la fin peut être extrêmement brutale. Ça peut venir d'un seul coup, je pense. Ce qui est pas plus mal parce que les 2 premières parties qu'on a faites, le jeu est très bien, sauf qu'il y a un moment, on était arrivé à chaque fois à une situation de blocage.
où je savais qui était la sorcière, tu savais que je le savais, Mm. et donc on se faisait un genre de ping-pong, on mettait les indices, on les retirait, enfin ça devenait un peu long. Alors peut-être qu'on n'avait pas bien joué non plus. Hein. Alors, je joue cette fois-ci ma suggestion. Alors attends, une tu vas chez qui là tu te mets sur ton... Ah oui, pardon. Tu peux pas jouer une carte comme ça Oui, bon, moi j'ai décidé de le faire. from scratch. Bah, écoute, tu vas dire que... Ah ben voilà, Bah oui, toujours tu vas avoir celle-là. C'est incroyable. Oui, non, mais en même temps. En même temps quoi? Oui, c'est pas, je veux dire... Donc tu dois mettre un truc sur une rouge. Oui. Alors, la première chose qu'on doit faire, c'est regarder, c'est une enquête. Bon. En deux, c'est convertir c'est facultatif, mais c'est convertir des secrets en faveur ou des indices en preuve. Mais évidemment, c'est dans cet ordre-là. C'est-à-dire que là, il y avait déjà deux. Si ton action, c'est d'en placer un troisième ici, tu peux plus convertir. Le moment est déjà passé. J'explique aux gens comment ça se passe. Ce sera pour le tour d'après. Donc la carte que je joue pour 1 de moins, c'est la carte suggestion. Ouais. Rendez disponible. Bah attends, je vais la montrer. Donc elle coûte 2 moins 1, 1. Rendez disponible un villageois avec au moins un chasseur. Puis piochez une carte. Ah bah disons, c'est bon ça. Alors tu la joues, donc tu la défausses. Hein. Alors ma question. Alors chasseur, c'est une de ces trois. Voilà. Donc par exemple, si je vais voir lui. Ouais. Je peux après éventuellement jouer une carte. Non. Ah non, d'accord. Alors donc c'est bon. Donc tu as joué ta carte? Oui. Bon alors qui est-ce que tu m'enlèves un de mes pions? Je t'enlève celui-là. Ok, t'enlèves celui-ci. Oui. Bon, je pioche une, tu pioches une carte. Et je pioche une carte. Là-bas. Voilà. D'accord. Bon, mais par contre, tu es allé voir lui, hein, donc faut que tu te mettes devant. Hein. C'était qui? C'était lui? Ouais. Je suis allée là et du coup, d'accord. je peux mettre 2 sur un rouge. Ok, non, attends, tu mets 2 là. Ok, ça c'est bien joué. Ok. Et puis tu joues une carte. Oui. Mais tu l'as joué comment ta carte déjà? Celle-là, là. Ah oui, en allant là. Oui. Non, non. Tu l'as joué comment ta première carte? Ah oui, en allant là, en la jouant pour un de moins. Ok. Oui, c'est ça. Puisque c'est la seule, puisque avant c'était l'élixir. Donc tu as rendu disponible, donc tu es allé le voir. Ok, donc maintenant tu joues une carte. Maintenant je joue une carte. Je vais jouer. Alors c'est là où. Je vais jouer un mélange de la nature encore un. Encore? Oui. Pour 2. Et tu as combien en influence là? 2. D'accord. T'as pas de carte familier? J'en ai une, mais le problème c'est que ma carte familier, il faudrait que je rende visite à un villageois, mais... Pour la jouer. Ouais. Voilà. Et là? Et là, il te reste une action, je crois. Une action... Moi, je suis mal, hein? Parce que tu as la potion, tu mets... Ouais. Une action, je vais prendre de l'influence. Je gagne 2 influences. D'accord. Bon. Alors, c'est à moi. Donc, moi, ma phase d'entretien, je commence par récupérer mes pions. Il y en avait 2. Ensuite, je peux retirer... Un indice. Un indice. Bah, j'ai intérêt à retirer quoi? J'ai intérêt, je pense, à retirer un là. Bon, je suis pas sûr que ça va changer grand chose, mais tiens, je te le rends. D'accord. Ensuite, j'ai 3 actions et j'ai ces cartes-là en main. Et moi, j'ai combien d'influences? J'ai 5 influences. Hein. Ça, j'aime bien ça. Je fais une carte. Qui est-ce qui me permet de jouer des cartes là? Allez. Je pense que je vais commencer par aller voir Mia la jouvencelle. Donc, je gagne tout de suite une preuve. Ensuite, coup, je vais placer un sur le vert, un sur un vert. Mais donc, je vais mettre sur lui. Et puis, c'est quoi?
l'action là, c'est je vais gagner 3 influences et toi tu vas en gagner une. Moi je suis sympa quand même, je t'en file plein à chaque fois. Donc je passe à 8. Ça c'était ma première action. Bon, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller innocenter un villageois. Donc je vire une de mes preuves et je vais piocher la première carte. Je la montre pas. Ouais, je savais que c'était pas ce personnage-là de toute façon. Ça ne m'apprend pas grand-chose. Donc là, j'ai fait pour le moment 2 actions. Il m'en reste une. Il me reste une action. Je pense que je vais aller voir Hagrid là. Qui c'est? Comment il s'appelle? Adams le chasseur? Oui, c'est ça. Ah bah, c'est mon frère de sang. Donc jouer jusqu'à 2 cartes en augmentant le coût de chacune de 1. Alors. Ouais, c'est peut-être pas très bien joué en fait. Attends, je vais peut-être pas me mettre là. Ah bah d'ailleurs, j'ai mis sur le rouge là. Non, je l'ai pas fait ça. J'avais pas distribué ma carte encore. Ouais, j'ai peut-être plus intérêt. Ah non, t'es déjà dessus. Ah, t'as pris tous les endroits où on peut jouer des cartes. Quoi. Non, bah tant pis, je me mets là. Donc, il faut que je mette un indice sur le rouge. Et ben, je vais en mettre un. Bon, ça, celle-là, tu vas la prendre tout le temps. Quoi. Si j'ai bien compris, je pourrais jamais y aller. Quoi. Je vais en mettre un là. Et donc, je vais pouvoir jouer 2 cartes en augmentant le coût de 1. Et ben, je vais jouer une quarantaine qui va me coûter 4. Enfin, 3 plus 1, ça fait 4. Donc, je tombe à 4 en influence. Je sais pas si on voit bien là. Et donc là, je vais placer un endroit où tu ignoreras l'étape de distribuer des jetons. Vois-tu? Des jetons secrets? Ouais. D'accord. Tu pourras pas distribuer. C'est-à-dire, c'est cette étape-là? Cette étape-là, exactement. Mais si c'est une étape, par exemple là, moi, mes potions me permettent d'en distribuer, ça n'influence pas. Ah oui. Oui, oui. Non, mais je te le dis. Mais par contre, tu pourras pas le faire. Alors, c'est quoi là? Gagner une influence? Mettre 2 sur du vert. Je vais le mettre là. Donc à partir de maintenant, si tu rends visite à Wulfric, les 2 rouges là que tu devais distribuer, bah, tu le fais pas. D'accord. Mais même sur tes potions. C'est-à-dire que à partir de maintenant, pour lui, pour toi, lui, il donne plus de jetons. Et je peux pas te l'enlever. Si, tu peux. Il y a des cartes dans ton jeu qui permettent de déplacer les enquêtes. Ah, de les déplacer. Ouais. De les déplacer ou de les enlever, je sais plus. Ouais. Donc ça, c'en était une, et j'ai une autre carte à jouer. Bah ça, bon, je vais la jouer. Remarque, je suis pas obligé en fait. Hein. C'est jouer jusqu'à 2. Est-ce que vraiment j'ai envie de l'avoir celle-là? Parce que on n'est pas de. Ouais, je vais la jouer. Bon, ça me coûte 3. Je sais pas si c'est une très bonne opération, ça, mais bon. Ça me coûte 3, donc je tombe à 1. Et c'est un lieu, c'est l'étude. Si je me place dessus, je pioche 3 cartes. À toi, Léo. D'accord, j'ai compris. Alors, moi, je récupère mes jetons. Il me reste ça. Donc là, si j'ai bien compris, je convertis. Ils sont convertis. Si tu vas les voir. Ah, il faut que j'y aille. Ah, il faut que tu y ailles, oui. D'accord. Ah oui. C'est drôle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer... Et d'ailleurs, question, pour amorcer le rituel, il faut que tu ailles sur le villageois concerné quand même? Placer un pion d'action sur la véritable sorcière. Ouais, voilà. J'ai encore cette chance infime de te bloquer si jamais ça se produit. Quoi. Ok. Alors... Je vais... Ah oui, mais il faut que je joue une carte, c'est ça. Là, je peux y aller. Tu peux y aller. Mais ça va pas me... Mais tu ne gagnes pas de jetons. Ok. Bon, je sais pas si je joue bien. Ok. Ah non. Ah, bon. Ah oui, non, non. Non, non, je joue pas bien. Donc, je vais là. Non, mais... Ah non, mais d'accord. Ah, tu vas placer un animal. Voilà. Donc là, je peux pas distribuer, puisque non. tu y es. Donc, je place... Non, c'est pas parce que j'y suis, c'est parce qu'il y a oui, il y a la carte. Pardon. Donc, je joue effectivement un... T'as fait voir? Un familier. Je vais l'expliquer aux gens. Pour 2.
Alors donc c'est un spectre, ça coûte 2. Alors vous voyez, une fois qu'elle a utilisé son pion un peu bizarre, là, qui a une tête de corbeau, le familier, une fois qu'elle aura fait l'action du villageois, c'est forcément après avoir visité un villageois. Hein. Tu peux pas le faire après avoir placé ton pion sur ton petit tableau. Elle aura l'occasion, bah ça y est, tu vois. Non, mais c'est ça. De déplacer une enquête du villageois auquel vous rendez visite sur un autre villageois. Donc, pas de bol. Tu as exactement la carte pour le contrer. Bon. Et en plus, il y a un effet renforcé. Si en plus, elle paye à ce moment-là 2 influences supplémentaires, elle peut me le renvoyer dans ma main, cette enquête. Je pense qu'elle ne le fera pas. Elle le mettra dans un endroit qui ne l'intéresse pas. Donc maintenant, ma deuxième action, c'est effectivement de jouer mon familier. Non. Non, il faut que tu rendes visite à un villageois avec ton pion familier. Ah, pour jouer le familier. Ouais. Ah, d'accord. C'est ce que je viens de dire, à l'instant. Mais n'écoute pas ce que tu dis. Bon, bah, ça m'aura fait gagner un tour, quoi. D'accord. Bah, je vais rendre visite à ce villageois-là. Docteur. D'accord. J'ai le droit de prendre 2 indices. Ouais. Enfin, non, 2 indices. Ce serait, tu mets 2 secrets. Oui. Soit sur du turquoise, soit sur ta potion. Voilà. Sur cette potion-là. Bon, mais là, c'est trop fort, en fait. Et cette fois-ci, je peux faire l'action. Voilà. Puisque j'ai joué. Ouais. D'accord. Donc, je vais déplacer ton enquête. Oui. Et je vais la mettre. Je vais la mettre ici. D'accord. Voilà. Alors, en général, Léo est assez forte pour se saborder elle-même sur ce genre d'opération, là, de la mettre exactement où ça va l'emmerder. Bon, là, quand même, ça va pas trop lui nuire. Tiens, mais peut-être je peux en déduire qu'elle s'en fout de placer des pions sur des cartes vertes. D'ailleurs, elle en met pas beaucoup. Ouais, à mon avis, c'est un rouge le méchant, là. Faut que je fasse du nettoyage. Comment je fais pour éliminer quelqu'un, d'ailleurs? Alors, éliminer un villageois nécessite au moins 3 indices sur la cible qui doit être disponible et au moins... Et ça, j'ai pas besoin. Il suffit qu'il y ait 3 indices sur la cible disponible. C'est quoi? Tu consultes les 3 premières et t'en prends une et tu jettes les 2 autres. Non, moi je veux jouer une carte. Donc. Ah, c'est pas possible. Je pense que. Attends, Léo, je pense que depuis qu'on joue à ce jeu, je n'ai jamais pu jouer cette carte-là. Mais si. Non. Je crois que tu la prends systématiquement. Mais parce que. Bon. Ah, attends, alors je peux mettre un. Déjà, je peux sur mettre un rouge, ouais. Sur un rouge. Donc là. Ouais. Carte séduction. Je vois pas. Ok. Ajouter 4 sur une potion. Ouais, mais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Donc là, je vais ajouter 3 parce que je peux pas ajouter 1. Ouais. Je peux pas ajouter 3 et 1. Non. Bah non. On a dit 4 sur une. Ah oui, 4, pardon. Mais elle fait 2, 3. Ouais. Voilà. Et là, j'ai fait toutes mes actions. Bon, bah, je suis dans la merde, moi, ça y est, là. Officiellement, je suis mal barré. Bon. Alors, entretien, je vais retirer quelque chose d'un villageois. Donc, je vais en retirer, on va dire, est-ce que c'est Biggs ou est-ce que c'est... Attends, je réfléchis un peu à ce que je peux faire, moi. Non, là, Ah ouais, d'accord. Je vois exactement ce que tu fais. Quoi. Je vois exactement ta stratégie. Je comprends. Je comprends. Bon, et ben à ce moment-là, je vais retirer, ça fait rien, je vais en retirer un là. Sur Pony. Non, ça va, j'achèterai. Ensuite, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être... Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller innocenter un villageois, là, direct. On va voir, peut-être que ça va me dire... Tiens donc. Ça alors. Quelle surprise. Je pense que ce que je vais faire... Attends, ça c'est pas mal ça. Avec mon autre pion, je vais aller là. Donc je vais mettre 2 sur un vert. Je vais aller le mettre sur Nia la journaliste, la jouvencelle, n'importe quoi. Et je vais gagner une influence. Et ma dernière action, je vais aller là,
Donc déjà, je gagne une preuve. Puis je place un autre sur un vert. Un indice sur un vert, je vais le mettre là. Et puis je gagne 3 influences et toi une. Et alors moi, c'est long, moi, à progresser hein, pour moi, là, ce jeu-là. À toi, Léo. Ok. Bon, moi, je vous rappelle la carte que j'ai en main, c'est celle-ci. J'ai cette étude-là qui est disponible où je pourrais piocher 3 cartes. Et mon ami l'homme de main qu'on commence à connaître. Alors, cette carte-là, l'étude, elle est bien. Mais le problème, c'est que quand je la joue, je place pas de jetons. J'ai pas ce pouvoir-là, donc c'est bien sans être si bien que ça, quoi. Alors, Ouais. tu vas voir. Je vais voir machin. Magnifique. Pourquoi? Non, mais c'est très bien. Tu vas là où tu as déplacé l'enquête, donc tu distribues pas ton jeton. Mais très bien. Ah, mais c'est beau, j'aime bien. Ah mince. Ah bah non, trop tard. Ça, c'est pour la caméra, c'est drôle. Donc, tu pioches 2 cartes sans avoir placé de jetons. Bon, c'est déjà ça. Bon, voilà, en fait, ouais, tu t'apprêtes à rendre visite à Pony, si j'ai bien compris. Pour ensuite jouer une des cartes que tu viens de piocher, quoi. Alors, il faut savoir que quand on rend un villageois disponible, on ne peut le rendre disponible que par rapport à un adversaire. On ne peut pas enlever un de ses propres pions pour aller le voir une seconde fois dans le même tour. Je le rappelle parce que ça pourrait être tentant de le faire dans certaines circonstances, quoi. T'as une question? En fait, ma question, c'est... Oui, je t'écoute. Nous t'écoutons. J'ai une question. Donc, effectivement, je pourrais mettre un allié. Oui, c'est ça, c'est un allié. Hein. Non, les alliés, c'est pour moi. C'est quoi ça? Un familier? Un familier. Ouais. Donc, il faudrait que je... Donc, j'ai bien compris que... Il faut que tu joues une carte, déjà. Jouer, voilà. D'abord, il faut que tu te mettes sur une carte qui te dit de pouvoir jouer une carte. carte. Donc, tu te mettes sur ton tableau, là, l'action jouer une carte. À ce moment-là, tu mettras ton familier en jeu. Et après, il faut que tu rendes visite à un villageois avec ton pion familier pour pouvoir, à la fin, l'activer en dernière action. Donc, tu vas voir... Je vais voir... Wilfried le pêcheur. Oui. Donc, tu vas placer 2 jetons sur les rouges, comme par hasard. Oui. Toujours sur les rouges, quoi. Voilà. Je joue une carte. Donc, je joue un familier. Ouais. Pour 2. Il me reste 1. Fais voir ce qu'il fait. On va le regarder. Assistance. Ajouter. Ouais. Un secret sur les... Tu vas donc aller voir Pony. Comme d'habitude. Donc effectivement, je vais aller voir Pony. Oh, quelle surprise. L'indice, j'en mets un là, grâce à mon familier. Ouais. Et l'indice là, je le mets ici. Ok. Ok. Pour moi, ça va être injouable. J'ai fait mes 3 actions. Je vais jouer mes 2... Alors, il y en a une, tu peux pas la jouer, il en faut 4. Hein. Non, il faut 3 et 3. Ah, c'est 3 et 3, c'est 2 fois la même? Oui. Oh, ok. Donc, je peux rajouter 2 secrets sur une faction que je veux, sur toutes les cartes d'une faction que je veux. Ouais. Ça fait 4 en fait. D'accord. J'ai plus assez de jetons. Comment on fait? Ah bah tu peux pas, si t'as plus assez de jetons, tu peux pas le faire. Ah bon? Ouais. Bah, c'est des gouttes. Ah bah si. Et Hop. Il m'en manque un. Donc je peux le faire qu'une fois? Bah peut-être, oui. 1, 2. Mais je comprends pas là, t'en mets combien là? J'en mets 2 indices à tous les villageois d'une faction donnée. D'accord. 2 secrets, pardon. Non, il m'en reste que 5. Donc je peux pas le faire 2 fois.
Bah, mets en 5 alors. Au lieu d'en mettre 6. D'accord. Splendide. Bah, sachant que là, j'en récupère un, donc je ne peux pas le mettre. Je sais pas si tu veux, mais vas-y. Voilà. Ok, moi j'ai tout à fait comme ça. Moi là, je récupère. Oui, mais je sais ce que tu vas faire. Pourquoi? Bah, je suis bien obligé. Hein. Bah oui. Bon, bah, je vais en retirer un ici, avec le pouvoir de mon homme de main. Ensuite, je vais rendre lui disponible, vu le fric, le prêcheur. Donc, il faut que je me mette rendre un villageois disponible. Donc, ça coûte 1 de plus villageois. Donc, j'ai enlevé mon indice. Ok. Donc, deuxième action, je vais le voir. Donc, je vais mettre 2 sur Pony l'indienne. Je vais jouer une carte. J'ai pas envie. Je le fais pas. De toute façon, bah, je l'ai déjà en plus celle-là. Alors, évidemment. Et dernière action, je vais éliminer un villageois. Donc ça nécessite 3 indices sur la cible qui doit être disponible. Et au moins un indice sur tous les autres villageois. Mais ça, c'est pas nécessaire. Et donc je vais tuer elle. Alors si c'est elle la sorcière, tu dois me le dire tout de suite. C'est la sorcière. Bon, Léo. T'avais pioché ça? J'avais pioché Biggs. C'est pas de chance quand même. Non. Bon. On a bien joué. Eh ben bravo. C'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Ah bah oui, c'est beaucoup plus rapide. Oui, c'est... Bon, ben on revient tout de suite pour la conclusion. Oui. Bon ben voilà Léo. Hein. La sorcière. Ouais. Yeah. Bon alors il faut savoir quand même que l'action qui m'a... C'est vrai qu'on a coupé un peu en queue de poisson. Hein. L'action d'éliminer un villageois que j'ai tenté, elle est extrêmement risquée. Parce que ça sous-entend, enfin ça demande même, que je retire tous mes autres indices de tous les personnages en fait. Donc, si jamais j'élimine pas la bonne personne, ça ne m'élimine pas du jeu. J'ai le droit à 2 erreurs. C'est à la 3e innocente que j'élimine. Bon là on se dit, le chasseur il exagère un peu quand même. Selon les règles ça t'élimine pas, mais par contre dans les faits... Mais dans les faits, une fois que j'ai plus d'indices, surtout que, bon là encore on est dans une version un peu accélérée du jeu, enfin même carrément accélérée, mais dans une partie normale, avant d'être en mesure d'éliminer un villageois, il faut déjà avoir des indices sur tous les autres villageois, donc c'est pas tout de suite. Et si vous vous plantez que vous éliminez tous vos indices, votre partie elle est foutue. Vous prenez un retard qui est irrattrapable, hein, quasiment. Enfin, la fois où je l'ai fait, ça m'a mis dedans. Après, c'était même plus à peine que c'est de revenir. Bon. Cela dit, là, ça a marché. Et donc, effectivement, on ne l'avait pas dit, mais une des conditions de victoire, c'est que je tue la sorcière. Évidemment, soit je la démasque, soit je la tue. Serait-ce par hasard? Peu importe, j'ai gagné. Bon, là, c'était pas tout à fait au hasard. Mais... Alors, Léo, ton avis sur le jeu? Tu étais en train de me dire, pendant qu'on installait les chaises, là, que tu trouvais qu'il avait des limites. Oui, je trouve qu'il a des limites parce que c'est quand tu es sorcière, alors chasseur, je sais pas, mais moi j'étais sorcière. En fait, j'ai l'impression que le chasseur voit assez rapidement, en fait, vers quelle faction tu te diriges. Et donc après... peut-être que... J'ai mal joué. Peut-être qu'il y a plus de bluff à mettre en œuvre. Après, sur une partie... Sur une partie rapide, je pense que le bluff, c'est compliqué. C'était la première fois qu'on jouait en mode rapide. Ouais. Bon, c'est notre 3e partie en tout. Oui. Les 2 premières fois, on a joué en mode lent. Je pense que le bluff, il a marché, tu m'avais eu. Hein. Quand j'avais tué la mauvaise, là, je m'étais fait avoir. Évidemment, en partie rapide, là, moi, je peux vite innocenter 8 personnages. Donc, le bluff, t'as pas trop le temps de le mettre. Puis en plus, en même temps, t'as pas vraiment de raison de le faire. Non. Parce que pour toi, c'est rapide aussi d'avoir 2 faveurs sur le bon personnage et j'y vais. D'ailleurs, tu as eu les bonnes cartes pour le faire aussi. Oui. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai innocenté. Sur les 2 que j'ai innocentés, j'ai innocenté celui qui te servait justement un peu de contre-poids. Quoi. Ouais. Donc, on a eu de la chance tous les 2, on va dire. Ouais. On a eu un peu plus, apparemment. Non, mais... Bon. Et sinon, non, en tout cas, c'est très facile à comprendre. Ouais. C'était très facile à jouer. Et ça va vite, en fait. Hein. Les tours vont vite. Donc, on a, voilà, ça va vite là, en mode rapide. Oui, mais je veux dire, le temps de chacun joueur, je veux dire, comme on joue chacun à tour de rôle, ça pourrait être lent. Ouais. Et en fait, c'est pas... Oui, on a 3 actions. C'est pas très lent.
Et, c'est pas Ark Nova. Ouais. Non. Ark Nova, que vous savez, on a placé tous les deux sur notre Ouais. podium, deuxième ou troisième, je crois. Ouais. C'est un de nos jeux préférés. Donc c'est une critique gentille. Oui, oui, c'est juste qu'Ark Nova, effectivement, Mais oui, là, on peut aller se faire un thé pendant que tu réfléchis, pour exagérer. Pas, Non, mais c'est sympa. bon. C'est Alors, sympa. et moi, qu'est-ce que j'en pense moi Bah, toi, t'es content parce que t'as gagné. Ouais, voilà, donc moi, c'est ça, un critère pour que j'aime un jeu ou pas, c'est que je gagne. Voilà. Donc ça, c'est un très très bon jeu. Mais il dit ça en rigolant, mais c'en est un. Non, c'est pas vrai. Bon, alors moi déjà, je vais parler du matériel pour commencer. Je trouve que le matériel est vraiment bien. Les petits trous, elles sont de bonne qualité, hein, franchement, c'est assez épais, c'est joli, les illustrations sont belles. Les roues, bon, je vous ai montré tout à l'heure. Les cartes sont sympas, j'aime beaucoup moi cette ambiance. On est où là? On est au XVIe siècle, XVIIe siècle, aux États-Unis. On est un peu à l'époque, on est carrément à l'époque de la sorcellerie, on a peur de tout ce qui est superstition. Je trouve ça assez stimulant au point de vue de l'imagination. C'est dommage, j'ai pas pu mettre de malédiction d'ailleurs. Oh, on n'a pas eu le temps de le voir. En mode rapide, on peut pas tout faire. Surtout que j'avais pas de carte malédiction. Après, au niveau du jeu, moi je trouve que c'est vraiment sympa. C'est un jeu de deck building, il faut le savoir. C'est-à-dire que quand on achète le jeu de base comme ça, on a chacun un paquet de 50 cartes qui est fait. Mais il y a des mini-extensions qui apportent des nouvelles cartes et on peut se construire nos propres paquets avec des règles de construction qui sont expliquées. Donc ça peut orienter notre manière de jouer d'une façon ou d'une autre, ça peut être sympathique. Le reproche, moi, que j'avais à lui faire à ce jeu, j'en ai deux, là, que je vois comme ça. Le premier, c'est que ce système de placer des jetons comme ça sur les gens qu'on va voir et l'autre peut pas y aller. Alors c'est super d'un point de vue stratégique parce que tu peux vraiment l'empêcher de faire des trucs. Si tu veux empêcher qu'ils mettent des jetons, tu vas te mettre sur. Tu peux y aller, il faut déplacer une influence. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que y a des schémas qui ont tendance à se répéter tout le temps. Bah, notamment toi qui vas tout le temps vers l'indienne. Alors en plus, c'était ton personnage. Non, mais parce que c'était le personnage, je serais peut-être pas allé autant. Ah, c'est pas vrai, puisque les parties qu'on a faites avant, tu y allais chaque fois. Oui, mais justement, 2 fois je suis tombée sur elle, ça sera partie. Ah, mais j'ai l'impression que les indiennes, elles sont fous. Ouais, tu vas pas m'attirer les foudres de la vie. Et moi aussi, la fois d'après, je suis tombée sur la veuve. Donc à chaque fois, je tombe sur des rouges. Et 3 fois, j'ai tombé sur. D'accord, mais enfin, indépendamment de ça, l'indienne, tu vas tout le temps l'avoir parce que tu joues une carte pour un de moins. Ouais, voilà. Mais bon, en gros, c'est comme si tu. Jouer une carte, c'est pas si simple. Bon, donc c'est bien, mais. Moi, il y a des fois, j'ai l'impression qu'il y a des personnages auxquels je peux pas rendre visite. Puis là, en plus, tu bloquais, ça, je savais que tu le faisais exprès, tu bloquais tous ceux où on pouvait distribuer des jetons rouges sur les cartes rouges, là. Hein, Wulfric, on peut en mettre 2 sur une carte rouge, elle y allait. L'indienne, elle est où l'indienne? Elle est là. L'indienne, elle permettait de distribuer un jeton sur une carte rouge. Le seul qui me restait, c'était lui, là, où son pouvoir, c'est de jouer 2 cartes avec plein d'influences, là. Bon. C'était un peu dur pour ça. Et l'autre reproche que je lui fais, mais là, on l'a pas eu, c'est sur les parties normales, donc avec des decks de 50 cartes, plus il faut 3 faveurs pour éliminer pour enclencher le rituel pour la sorcière. Et moi, je dois dépenser 3 preuves et non pas une pour innocenter un villageois, donc c'est beaucoup plus long. Le reproche qu'on a eu, les 2 parties qu'on a faites, au début c'est vraiment bien, on met des stratégies, il y a des renversements, on se tire dans les pattes, c'est cool. Puis on arrive à un moment, 2 fois, où je sais qui est la sorcière, t'as compris que je le savais. Et donc tu joues dessus pour que je puisse pas y aller. Et donc moi, je dépense une action pour te virer, devoir remettre des indices pour pouvoir te revirer la prochaine fois, me mettre dessus pour que tu puisses pas enclencher le rituel. Donc toi tu y vas, tu me débloques. Et là, au bout d'un moment, ça se fait à l'usure, c'est un peu du tir à la corde. Il y en a un, on voit bien qu'à un moment, ça va pencher de l'autre côté, à moins de piocher une carte qui change tout, quoi. Mais là, la fin était un peu longue. Bon, et là, la fin était un peu rapide. Faudra voir peut-être si avec des cartes différentes, ça s'améliore. Parce que là, on a eu les cartes qui ont fait aussi que ça a été très vite. Bon, ouais. Voilà. Et puis c'est vrai que les petits logos pour dire secret, faveur. Mais finalement, ça y est, moi je me suis mis dans la tête. Mais c'est vrai que l'iconographie n'est pas toujours super claire. Mais enfin, compliqué. Surtout, c'est tout petit. Alors pour les gens qui ont besoin de lunettes en progressif, c'est pas toujours facile. Ouais, bon, même les autres. Bon, voilà. Mais en tout cas, moi je suis bien content d'avoir éliminé une sorcière. Ça a toujours ça de moins. Voilà. Parce qu'elle avait déjà éliminé en plus. Elle revient tout le temps. C'est une sorcière puissante. Elle peut ressusciter. Ouais. Et puis, bravo Liu quand même pour cette partie de démonstration. Je me suis bien défendu quand même. Bon, c'est un jeu, j'ai bien compris, tu n'auras pas trop envie d'y revenir. J'ai l'impression. Enfin, je me suis jamais fait le chasseur. Ah bah, c'est vrai que j'ai jamais fait la sorcière. Alors, c'est un jeu qui est purement 2 joueurs. Il n'y a pas de mode solo. Et bon, à plusieurs joueurs, je sais pas, on joue avec le même jeu, quoi. Enfin, c'est différent. Donc, c'est duel exclusivement.
Donc, bon, il faudra que t'essaieras le chasseur, j'essaierai la sorcière. Ouais, Et puis, sinon, je pense que ouais. Suivez peut-être notre Ocaseo. On verra, peut-être il y On passe l'a ça. tellement bien vendu que... Voilà. Non, mais moi j'aime Non, bien. mais- Si tu mettais une note, tu mettrais combien? Une note par exemple sur 17. Tu mets combien? Sur 17 Sur 17, ouais. 10. 10 sur. Ah, bah c'est pas mal, hein. Mm. Moi sur 31, je pense. Une note sur 31, je pense que je mettrais 17,5, 18. Oui, donc on est à peu près à la même chose. Je suis un peu plus bas, je crois. Ouais, donc oui. Parce que moi j'ai du mal. J'ai pris un système très simple. 17, 10, en plus, ouais, c'est que des... En plus, c'est impair comme nom. C'est des noms de Ouais, 17 en plus, ça- c'est un premier. Un Ah, premier. ouais. Et 31 peut-être aussi, je sais pas. 31 un peu. Ah, non. 31 si, c'est premier, je pense. Ah oui. Bon bref, on s'en fout. C'est l'autre grade, en tout cas. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo palpitante. Ouais. Et puis la semaine prochaine, ce sera autre chose. Je vous en dis pas plus. Mais je le sais pas moi-même. Mais T'as une petite j'ai une petite idée derrière la caboche. It's a kind of magic. Je dirais plus. Salut! Must be the season of the witch. Must be the season of the witch, yeah. Must be the season of the witch. When I look over my shoulder, what do you think